extrêmement bien. Donc j'ai partagé avec vous sur Telegram un beau petit trade sur Ethereum simplement il y a quelques heures. Donc on va analyser tout ça ensemble. Donc le trade a pas mal avancé. Donc ça va, on n'est même pas encore à la moitié. Donc cette vidéo est toujours pertinente. On va voir ensemble pourquoi est-ce que j'ai pris le trade, pardon, à quel moment et quand est-ce que je sortirai simplement de ma position et pourquoi est-ce que je suis actuellement ABE. C'est-à-dire que c'est soit je gagne, c'est parfait, ou soit le trade ne passe pas et je sors quand même gagnant. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc déjà comme vous savez c'est toujours la même chose, hein. On a une zone de liquidité, ok, on repère en premier lieu sur le graphique les zones de liquidité. Là bien sûr on est sur YouTube, donc j'ai pas le temps vraiment d'aller en plus haut time frame, faire une analyse vraiment beaucoup plus complète. Mais bien sûr hein, si vous voulez tout simplement, et voilà, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Il y a un accompagnement personnalisé qui est disponible pour vous en description ou en commentaire épinglé. Mais pour résumer un peu ici, on commence directement en 15 minutes, on a une zone de liquidité. Donc on va taper une fois, deux fois, exactement au même niveau. On appelle ça une zone de QH. Pourquoi? Car c'est lieu au-dessus du cours actuel. Très bien. Donc on a la belle zone de QH, c'est magnifique. Donc je m'attends à un mouvement haussier. Mais est-ce que cela veut dire qu'il faut acheter de manière hasardeuse directement parce qu'on a une zone de QH? Oui et non. Si vous êtes vraiment long terme, ça peut être intéressant. Admettons, j'achète ici directement parce qu'on a une zone de QH. Même si le marché chute, dans tous les cas, je sais très bien qu'un jour ou l'autre, on va remonter. Donc vous pouvez vous dire, j'achète ici, le marché baisse, je rachète, le marché baisse, je rachète, car dans tous les cas, je sais qu'on va venir liquider la zone de QH et qu'un jour ou l'autre, en fait, on va venir au-dessus de cette zone. C'est intéressant, mais par contre, nous, vous savez, on aime bien, en fait, attraper toujours le point bas. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est on essaie de trouver tout simplement les points bas. C'est aussi simple que ça. Donc ce que je fais, c'est je cherche les blocs baissiers. Qu'est-ce qu'un bloc baissier? C'est simple. Vous savez très bien, lorsqu'on a un mouvement haussier, on a ce qu'on appelle des lots de plus en plus hauts. Donc des points bas de plus en plus hauts. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Dès qu'on a trois lots donc de plus en plus hauts, ok, des points bas de plus en plus hauts, c'est vraiment très positif pour moi. Donc ce que je fais, c'est que je prends le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Comme vous savez, on n'achète jamais un marché qui a déjà explosé, qui est déjà horizontal, qui est déjà vertical, pardon. On attend que le marché revienne dans un bloc baissier. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, on vient créer une accumulation et là je peux acheter. Je peux acheter pour aller vraiment chercher des plus hauts et là ça devient extrêmement intéressant. Ok, c'est exactement ce que j'ai ici. On a un bloc baissier, donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. On est revenu à l'intérieur et on a directement une jolie explosion de combien de pourcents si on prend la moitié du bloc. Voilà, de 2%, c'est très peu parce qu'on est en 15 minutes. Mais voilà, si on va en plus haut time frame, ces 2% se transforment en 15, 20, 30, 40%. Et même durant le bull run, si vous êtes sur des plus petites capitalisations, ça se transforme en 20, 30, 40, 50%. Okay, comme par exemple actuellement sur Optimism, j'ai partagé également une position où je vise le 15%. Alors que c'est exactement le même genre de configuration. C'est ce que je fais également souvent hein, sur le Bitcoin par exemple. Donc on va aller sur Bitcoin, hein, j'ai un peu dévié dans cette vidéo. On a ici une belle distribution, ok. On a ici une belle distribution. Mais en fait, j'ai revendu pas mal d'altcoins. Même si en fait Bitcoin a seulement une chute de 2%, en fait, il y a beaucoup d'altcoins qui ont chuté. Donc ça m'a permis en fait ici de gagner des 6, 7, 8%. Et sur du long terme, ça nous permet vraiment d'avoir de très bonnes performances, ok. Donc durant le bull run, comme vous savez, je faisais un x20. Donc ça permet de passer d'un x12 à un x20, par exemple. Tous ces petits 20% par-ci par-là. Venons sur Ethereum, tout simplement. On a ici d'abord la zone de QH. On est venu taper une fois, deux fois au même niveau. On a également ici une superbe structure haussière. On a vraiment des lots de plus en plus hauts. Donc on a un retour intérieur, explosons vers le haut. Et là, quelle est la prochaine zone, donc quel est le prochain point bas? C'est celui-ci. Donc c'était le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. En plus, ici on a une belle G-Man, ok. On a une belle G-Man, c'est-à-dire c'est une bougie avec un petit corps et de très belles mèches. Un petit corps et de très belles mèches. Très bien. Ensuite, on a une zone de QH. Donc je m'attends à un mouvement haussier. Là, c'est une certitude. C'est vraiment 100% de chance que cette zone de QH soit liquidée. Donc j'ai mon bloc baissier. Je suis entré en position comme ceci. Ok. Et je me suis mis rapidement à BE. Pourquoi est-ce que je me suis mis à BE? Tout simplement car sur le Bitcoin actuellement on a une belle distribution. Donc on pourrait très bien avoir un mouvement baissier. Ok. Donc je me suis mis à BE. Soit le trade passe, je suis gagnant, je prends un 6 de RR, ce qui est excellent. Ou soit le trade ne passe pas et je prends un 1 de RR, environ 0,5, 6, entre 0,5 et 1 de RR. Donc même si le trade est perdant, je suis quand même gagnant. Et toute la force en fait du money management, tout simplement. Si je devais résumer cette vidéo avec un schéma, ce serait celui-ci, ok. Donc on a d'abord des zones de QH, ok. Donc en premier lieu, si on regarde une vidéo, dans un graphique, pardon, c'est la zone de QH. Donc les zones de liquidité, hein, là on va taper plusieurs fois au même niveau. Ensuite, on a la structure haussière, c'est-à-dire qu'on vient à chaque fois en fait créer des lots de plus en plus hauts. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc première étape, zone de QH, deuxième étape, les lots de plus en plus hauts. Et la troisième étape, c'est le bloc baissier, le retour dans le bloc baissier. On pourrait même donner une quatrième étape,
ce qui donnerait vraiment beaucoup plus de confluence. C'est par exemple la présence d'une zone d'accumulation dans le bloc baissier. Ok, donc zone de QH en premier lieu. En deuxième lieu, les lots de plus en plus hauts. Troisième lieu, le bloc baissier. Et quatrième lieu, pardon. Je sais pas si ça se dit, hein, je sais pas si c'est très français ce que je suis en train de dire, mais vous avez bien compris, la zone de QH. Ok, donc on vient créer de QH, liquidation, mouvement haussier, donc l'accumulation dans le bloc baissier. Donc, et là, vraiment, si vous entrez comme ceci, à l'entrée avec un SL juste en dessous, avec un TP juste au-dessus, vraiment, c'est vraiment du 90% de chance que ça va être liquidé. Mais sûr, quand on dit 90%, ce n'est pas 100%, donc il faut rapidement se mettre à BE. Ok, donc dans notre exemple ci-dessous, on a exactement eu les différentes étapes, à part on n'a pas eu l'accumulation à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on passe de 90% à, je dirais, 65%, 70%. Ok, donc ça baisse quand même considérablement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Donc ça prend une seconde, ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Et encore une fois, vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin, vous former vraiment avec moi de manière sérieuse au quotidien. Vous avez un appel offert en description ou en commentaire épinglé. Ça permet vraiment de filtrer les profils les plus intéressants et de permettre de travailler avec eux tout simplement. Rejoindre notre école en ligne qui vous permettra d'aller le plus haut possible et vraiment d'atteindre vos objectifs du Rose Bull Run, que ce soit un x10, x20, x15 ou beaucoup plus. C'est vraiment adapté à absolument tous les profils, que vous soyez débutant ou vraiment expérimenté. On s'occupe de tout le monde. Donc voilà, c'est en description, en commentaire épinglé. Merci à tous, à la prochaine.